Donc là, c'est le vin de François Douville, au domaine Néconque, là où on a vu que l'herbe poussait entre les ceps de vigne. Chez François Douville, son vin blanc, celui-là, c'est le cépage Macabeu, dans lequel il nous a dit qu'il y avait à peu près 10% de grenache. Je crois qu'il le passe un peu dans des cuves de bois, mais ça, dans des tonneaux, on dit des cuves, c'est pas, voilà, c'est forcément les tonneaux pour le bois. Il faudra lui demander, ça fait partie des questions à lui poser quand vous irez le voir, je suis sûr que vous irez. Et donc ce vin, il l'a baptisé Bohème. Et c'est celui de l'année, c'est un 2010, que je vous conseille de goûter avec attention. Non, c'était pour vous présenter mon bureau, voilà. Non, mais parce que c'est là où je travaille en fait, quoi. Ce sont les vignes. Le vin il se fait presque tout seul à la cave, quoi, après. Voilà. Moi, le cahier des charges, au départ, c'était pas mettre de désherbant parce qu'on tue tout, quoi. Dès qu'il y a une herbe, faut la flinguer, quoi. Ils font pareil pour les insectes. Et ben là, moi, j'ai voilà, on a des papillons et puis il y a tout ce qu'on voit pas, quoi. Donc j'ai arraché cette vigne pour faire une prairie, quoi. Plutôt que d'avoir une vigne qui serait sensible aux maladies, qu'il faille traiter. Enfin, c'est aussi ça l'idée de terroir. C'est pas de produire à tout prix. Il y a des endroits où tu peux pas, bah, tu le fais pas, quoi. Moi, l'idée, c'est que je passais avec le tracteur, je mettais qu'une dent derrière pour travailler le sol. Donc je roulais à 2-3 km/h. Je me dis, bah, je peux faire le même boulot, même mieux avec le cheval, parce qu'avec le cheval, tu es entre la... Enfin, tu vois bien, quoi. Alors qu'avec le tracteur, c'est vraiment un engin de mort. Je peux pas tout vendre en vin doux naturel, quoi. Je dis malheureusement, parce que c'est aussi intéressant au niveau financier. Et même, c'est vraiment agréable à faire. Et donc, ces cépages, j'ai dû, entre guillemets, les convertir pour faire autre chose, quoi. Le vin blanc que vous connaissez, là, le Macabeu, c'était fait pour faire du... Pareil, on faisait du vin doux, et moi, je fais du vin blanc sec. Donc, j'ai dû, en fonction des qualités, des défauts, des qualités de ce cépage, arriver à faire un produit, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre comment ça fonctionne en fonction du produit qu'on va avoir à la fin, quoi. J'ai jamais mis d'engrais. Alors au début ça leur fait un coup, hein, parce qu'elles ont été habituées à être sous perfusion. Quel âge ces vignes? Celles-là, elles ont une cinquantaine d'années. Je dis 50 ans, elles sont des années 50. Donc voilà. Ouais, ça fait 60. Hein. Oui, donc c'est pas ça. Et aussi, il y a cette histoire de, on doit tuer tout ce qu'on ne connaît pas. Et il y a aussi cette histoire de concurrence. On dit que ça va concurrencer la vigne. Donc nous, au printemps, comme maintenant, de toute façon, il y a de l'eau dans le sol, tout pousse, l'herbe et la vigne. Donc il n'y a pas de concurrence, comme on dit, quoi. Tout ça, tu as de la matière organique, enfin, tu as des débris de végétaux, tu as les graines justement emportées par les insectes, et puis tu as tout, hop, ça s'ouvre, c'est du... Ah, c'est du sol argileux. Ouais. Non mais c'est argileux, mais regarde, ça fait comme du sable, c'est que tu as plein de petits... ça fait comme de la semoule, alors qu'un sol argileux, quand vous faites de la poterie, ça fait, si c'est sec, ça fait un carré, tu peux essayer de le casser, et tu peux pas. Alors que là, voilà. Tu n'auras aucune machine qui fera ce travail-là. Enfin, c'est même pas la peine de mettre de l'engrais ou de la matière organique. C'est mélangé, il y en a partout. Les cuves béton, c'est super. À l'époque, dans les années 50, ou je sais pas quoi, il fallait que ce soit le béton, ils avaient plusieurs activités et ça prenait moins de place, c'était haut. Donc ils faisaient vinifier là-dedans, mais enfin d'un point de vue, c'est comme pour la cuisine, quoi. La forme de la casserole, ça joue. Enfin, tu as une phase liquide, le jus au départ, et comme ça fermente avec le gaz, tu as tous les grains qui flottent. Et en haut, tous les grains, enfin les peaux, elles sont à la surface, c'est celles qui donnent les tanins. Donc tu vas avoir deux phases vraiment distinctes, donc tu vas devoir rattraper soit en faisant plein de remontage, mais surtout que ce qui est en haut sera mal fermenté,
tu auras des piqûres, c'est-à-dire des fermentations par des bactéries, donc ça partira sur le vinaigre. Alors que là, je vais avoir, sur les cuves que j'ai prises là-bas, c'est des cuves bourguignonnes, sur 100 hectos, je vais avoir ça d'épaisseur de marc, c'est-à-dire presque rien. Et en mettant sur cette épaisseur-là, tu as, on va dire, je vais dire une bêtise, la moitié qui trempe dans le jus. Donc j'ai que ça qui est en dehors du jus, quoi. Donc tout ça, c'est en contact, ça fermente en même moment que le jus. Alors que si c'est dans des cuves qui sont comme celle-là, qu'un garde-vin, qui n'est pas fait pour vinifier, où on veut gagner de la surface, bah, tu as toute la surface en haut qui aura mal fermenté. Et donc moi, ça m'évite à faire des procédés, enfin je fais des remontages quand même, quand je remonte le jus par-dessus, mais ça m'évite après d'avoir à rattraper par des procédés œnologiques, hein, c'est-à-dire rajouter des produits, du SO2 et tout ça, quoi. Tout ça sur un choix de forme de cuve. Ah oui. Comme tu n'utilises pas les pesticides, tu passes c'est un autre métier, donc tu vas pas, t'es obligé de trouver quand même d'autres solutions. Donc, et après, bon, le vin, il plaît ou il plaît pas. Hein, t'as plein de contraintes historiques. Moi, les vignes, c'est pas moi qui les ai plantées. Et heureusement, parce que ça aurait été à réfléchir. Donc moi, j'ai fait avec les contraintes du cépage, et c'est ça le terroir, quoi. Ça a des défauts, des qualités. Il y a certains vins que je peux faire. Des vignes jeunes, il y a les Syrah. Ah bah si, j'ai planté 2 hectares là, de vignes. Sur 9. Et ça devrait produire un peu cette année. Et en fait, j'ai replanté du grenache et du mourvèdre. D'accord. Voilà. J'ai voulu récupérer des cépages d'ici, quoi, quand même. Et pas de Syrah, même si elle a plein de qualités. Pas de truc sur fil de fer, quoi. Et voilà du grenache qui est bien adapté ici. Et l'embouteillage, tu fais comment? Et ben maintenant je le fais ici. J'ai un copain qui vient là, quand on disait. Voilà, un tout petit. C'est pas une embouteilleuse, lui il a une petite machine qui met les bouchons. C'est du tout petit matériel, quoi. On a bien appris tout ce qu'on nous a dit. Et alors on sait tout sur les vinifications et les cépages. C'est ça qui est formidable. Ce que j'aime bien, c'est les notes d'agrumes qu'il y a dedans, vraiment. Qui sont très présentes. J'aime beaucoup ça. Et effectivement, il est très bon. Il est très bon.